Salut à toutes et à toutes, on se retrouve pour l'épisode 24 de Pokémon Let's Go Pikachu. Alors ce qui s'est passé à la fois précédente, c'est que j'ai eu le dernier badge, hein. Le champion était Giovanni, donc c'est assez étonnant comme je l'avais dit la première fois, puisque quand la première fois j'avais joué, je me doutais pas que c'était lui le champion, même si en y pensant un peu, on pouvait peut-être se douter, parce qu'on nous disait que le champion utilisait des Pokémon de type Sol, et qu'on avait affronté Giovanni 2 fois auparavant et qu'il avait des Pokémon de type Sol. Donc ça pouvait peut-être être un indice, ça pouvait justement être un indice qui pouvait aiguiller, mais comme je le dis, je ne sais pas pour vous si vous aviez compris dès la première fois que c'était Giovanni. Donc là, avec mes 8 badges en poche, eh bien je peux me rendre à la Ligue Pokémon. Mais avant ça, j'ai quand même envie de faire un petit truc. Alors pour vous, ça va être assez accéléré, mais pour moi, ça va prendre un peu de temps. Donc je vous dis à plus. Tout ce que nous voulons, c'est nous amuser. Avec nos amis, c'est tout ce qu'on aime, rigoler. Tout ce que nous voulons, c'est faire la fête. Quand on est ensemble, tout devient super chouette. Quand on y pense, on est tous pareils. Tout ce qu'on veut, c'est une place au soleil. Oui, au soleil. Pensez bien avec nous. Sois prêt à tout affronter. Si tu nous rejoins, surtout accroche-toi bien et prépare-toi à décoller. Tout ce que nous voulons, c'est nous amuser. Avec nos amis, c'est tout ce qu'on aime, rigoler. Tout ce que nous voulons, c'est faire la fête. Quand on est ensemble, tout devient super chouette. Quand on y pense, on est tous pareils. Tout ce qu'on veut, c'est une place au soleil. Tout ce que nous voulons, c'est nous amuser. Avec nos amis, c'est tout ce qu'on aime, rigoler. Tout ce que nous voulons, c'est faire la fête. Quand on est ensemble, tout devient super chouette. Quand on y pense, on est tous pareils. Tout ce qu'on veut, c'est une place au soleil. Oui, au soleil. Alors voilà, hein, j'ai fait ce que j'avais à faire, en tout cas pour l'instant, et en tout cas, justement, si vous avez vu, enfin, peut-être que j'ai un peu trop accéléré, mais en fait, je suis allé chercher le Carapuce, le Bulbizarre et le Salamèche. Et la question, c'est de savoir à quel niveau ils sont, parce que s'ils sont niveau, bon, 40, 50, pourquoi pas, parce que sachant qu'il fallait assez, peut-être niveau 40, je sais pas, parce que le fait, voilà, 16, 12, 14, c'est faible. Parce que je pensais qu'il serait peut-être, j'allais dire niveau 40, mais peut-être niveau 30, parce que fallait attraper 60 Pokémon. Au début, tu les avais peut-être pas. Donc là, c'est très faible, en fait. Donc, ils vont pas forcément pouvoir être utilisables, hein. J'aurais bien aimé prendre Dracofeu, étant donné que le Arcanin, il a pas forcément beaucoup d'attaques feu, on va dire. Et oui, c'est très problématique, parce que ce serait bien qu'il ait bout de feu ou un truc comme ça, tu vois. Mais là, quand je fais information, on voit que voilà, au niveau des stats... Au niveau plutôt des stats, ça va quand même l'attaque. Mais au niveau plutôt, je dirais, des attaques, c'est pas... Voilà, ça tape pas forcément fort. Mais bon, j'ai dit que je garderais cette équipe et c'est ce que je vais faire. Donc voilà, je vais me rendre à la Ligue Pokémon. Hein, et sûrement que je vais croiser le rival entre temps. Est-ce que là, je peux le voir, le rival de là? Voilà, j'avais jamais pris ça. Ah, parce que là, d'habitude, on avait le rival qui venait. Moedra! Phew! J'ai réussi à te rattraper. Tu sais quoi? J'ai le badge terre. Je peux aller à la Ligue Pokémon maintenant. Il paraît qu'ils sont super forts au Conseil 4. Du coup, je stresse un peu. Mais on peut pas y couper. Et toi, tu te sens prêt? Montre-moi un peu où tu en es. Enfin, montre-moi un peu où tu en es. Montre-moi un peu où en est ton équipe avec un petit combat. Ah bah vas-y, petit combat.
Petit combat qui sera traité court, très très court, hein, qui va durer 2 minutes. Parce que t'as que 4 Pokémon, tu devras en avoir 6 à ce stade. Là, c'est vraiment pour me faciliter la tâche. Hein. Déjà, un Roucarnage, le Roucarnage Pachak, là, qu'on va écraser simplement avec un Pika Sprint. C'est la rapidité, c'est la précision, c'est la puissance. Et c'est le coup et c'est le one-shot en un coup. Quoi, il résiste? C'est quoi ça? Bon, je pensais qu'il allait être KO. Il a des objets là, il a quoi? Il a... Parce que là, même si un Roucarnage il résiste maintenant, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Bon, je suis choqué. Là, il va relancer, et là, il va faire les choses bien. Il va mettre le KO en un coup, là. Parce que là, Pikachu, tu me fais un peu des dingueries, là. Ah, mais là... Là, je suis déçu, là. Très, très déçu. Et je suis choqué. Bon, là, je vais lui lancer encore un Pika Sprint. Je veux dire, si ça met pas KO ce truc-là, ça commence un peu à partir mal, là. Bon, j'ai dit que je gardais Pikachu jusqu'à la fin, voilà. Parce que le jeu portait son nom. Même si au début de la première vidéo, j'avais dit que s'il évoluait pas, je le jetterais. Mais, comme il y a eu des attaques, voilà, pour lui faire couvrir un large spectre, on va dire. Parce qu'il voilà, il a attaque électrique, il a attaque eau, il a attaque combat, il a attaque vol. Donc là, il peut quand même être efficace contre pas mal de Pokémon. Voilà, mais si là il prend le toxique, il prend le toxique. Voilà, toxique. Va-t-il guérir pour me faire plaisir? Allez. Même si c'est pas efficace, ça devrait l'achever. Osatueur. Ah, je vais lancer... Normal, l'attaque haut, ça devrait être... peut-être le mettre KO. Allez, je vais dire... Parce qu'il n'a pas une bonne défense spéciale, Osatueur. Donc ça pourrait le mettre KO. Mais là, non, je pense pas. En fait, ouais, il suffit de voir les PV, comment, à quelle vitesse il se défile, quoi. Voilà, il se booste. Mais ça... Cela est inutile, en fait. Ah, on voit toxique, hein, toxique. Je pourrais retirer le Pikachu. Après là, il va mettre... du coup, c'est Voltali, non? Il avait Voltali la dernière fois, je me rappelle plus. Là, je prends Nidoking. Nidoking... Ah, je l'ai pas encore. Ah oui, parce que c'est vrai qu'il faut que je fasse ça. Ça, j'ai oublié de faire. Très important, hein. Parce que si j'oublie de faire ça, ça va être très problématique. Et même, je vais pas pouvoir utiliser avec de manière efficiente ce que j'ai eu. Bon voilà, le rival hein, a été éclaté. Parce qu'il est éclaté justement. Tu sais, depuis qu'on est petit, j'ai toujours eu tendance à te couver à fond. Parce que je te voyais un peu comme mon petit frère. Mais t'es carrément meilleur que moi en Pokémon. Et parfois, ça me travaille un peu. Je crois que je découvre juste que j'aime pas la défaite. Bah au moins, j'ai trouvé un truc dans lequel je m'implique à fond. Les Pokémon, c'est ma passion. Et je ne veux plus perdre de combat. Je sais que c'est un peu gamin comme réaction, mais ça te dérange si je passe en premier? Merci, j'ai besoin de me prouver à moi-même que je peux y arriver. Bon alors bon courage hein Sgeg. Va, cours vers ton destin, je vais dire. Ton destin d'être un Sgeg. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, il faut que je apprenne les CT, que très importante. Parce que j'ai eu tunnel, j'ai eu séisme plutôt. Séisme, et séisme peut être appris à beaucoup. Et surtout à Nidoking. À la place de tunnelier. Voilà.
Ouais, j'avais eu point glace, déflagration. Déflagration avec Arcana. Mais comme il a un malus, je crois, en défense spéciale. Ah non, ça, en attaque spé, ouais, il est pas très bon, mais. Allez, à la place de. Ouais, de morsure, allez. Comme ça, il aura une attaque feu qui est puissante, même si ça n'utilise pas sa stat de prédilection qui est l'attaque. Mais ça peut être intéressant. Et point glace, que je verrai si je la prends à Nidoking ou pas. Bomber, que ça je pourrais la prendre à Rafflesia. Comme ça, elle aura plus de puissance, tu vois. Parce que acide, c'est de la merde. Voilà. Après, il faudrait que je vois si j'ai des objets aussi. Des objets intéressants. Pour augmenter les... Pas les stats et tout ça, parce que PP plus G. Mais s'il y a des objets style charbon ou des choses comme ça. Mais j'ai pas l'impression qu'on a des poches de combat. Voilà, graines sésame, tout ça. Voilà, mais là, j'ai pas forcément grand chose. Dommage. Il faudrait pas que je tombe. Ligue Pokémon entrée principale, j'étais allé au début, mais je m'étais fait refouler comme dans une boîte de nuit, tu vois. Tu te fais refouler parce que t'as pas la tenue, et là tu te fais refouler parce que tu n'as pas les badges. Voilà. On ne passe que sur présentation d'un badge roche. Oh mais c'est le badge roche. Tu peux passer. Ah, c'est vrai que je parle de boîte de nuit. Moi, je me suis jamais fait refouler quand j'y allais. Parce que moi, je venais quand même bien habillé, à peu près, tu vois. S'il y a des bars où on avait voulu me... Une fois, ouais, parce que j'étais allé avec un pote et je sortais de la salle. On m'avait dit, ouais, mais t'es venu avec le... T'avais le videur, le vigile. Il dit, ouais, mais t'as la tenue de sport, tout ça. J'ai dit, écoute, je viens de sortir. Quelque part, je viens de faire ma séance, tu vois. Tu vas pas me gaver. Il a dit, bon, d'accord, mais normalement, c'est compliqué. Voilà. Mais c'est vrai que là, on aurait pu dire, voilà, si tu n'as pas le pass, tu ne passes pas. D'ailleurs, il te dit, hein, c'est le badge foudre. Ok, tu peux passer. Au fait, tu as une dédicace du Major Bob trop stylée. Tu la veux? On peut te la vendre, toi? Ah, d'accord, ok. 3B. Ah, je me rappelle que là, quand on allait un peu plus loin, il y avait aussi les autres herbes, on pouvait attraper des Pokémon, tu vois. Tu pouvais aller, avant d'aller, parce que avant d'arriver au 8ème, tu pouvais aller attraper par exemple un Nidorino niveau 44 dans la version jaune. Ça, je me rappelle. Un badge prisme. Oh, mais c'est le badge prisme. Ah, tiens, t'as un nageur là. Je sais pas si tu peux l'affronter ou il va dire, ah, j'ai pas assez de badge. Ah, c'est ok, c'est ça là. Voilà, des Magikarp de merde. Un petit tar. Magikarp qui te bloque le chemin. Donc là, il va me dire le badge... le badge psy, là. Voilà. Donc voilà, là... On a rapace de pique. Là, tu vois, il y a les hautes herbes. Voilà, j'avais dit... Bah, je veux voir à quel niveau elle est, elle. Moi, je me rappelle qu'à la base, ils étaient niveau 44. Donc vas-y, toi, je vais te tomber dessus, là. Ah, 46, tu vois, j'étais pas forcément très loin. Voilà. Bon, j'en ai déjà attrapé plein de ça, mais... Ça va, c'est facile, ça se laisse faire, tu vois, ça c'est bien. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, voilà, attraper comme d'habitude. Les points d'expérience, tout ça, on commence à connaître. Je veux dire, on commence, mais si c'est là que tu commences à connaître. Après, la relation, je la connais pas trop. Bon, ouais, qu'est-ce qu'il est? Ah! Tu veux... Ah, il veut se... Ah, tiens, noix de coco.
Tiens, Arcanin veut se faire une Nidorina, tu vois. Voilà. Intéresse beaucoup. C'est-à-dire que ça intéresse beaucoup. Donc, je vais demander si aussi Noix de Coco, ça l'intéresse beaucoup. Après, Arcanet, il est de sexe féminin, là. Donc là, après, bon, Pokémon peut avoir le progressisme aussi. Hein. Donc, ouais, est-ce que tu aimes Noix de Coco aussi? Vas-y, réponds. Ah, il s'étire. Il a de l'énergie à revendre. Donc là, on ne passe que sur présentation d'un badge volcan. Oh, mais c'est le badge volcan. Tu peux passer. Tu vois, c'était ça. T'avais l'autre herbe ici. Et là, tu... Voilà. 5B Nana doré. Nanana. Ça me rappelle le perso de Bleach, là. Nanana Jacob, là. Bon, je vais voir, parce que là, est-ce qu'il va être niveau 50, tu vois, parce qu'on vient de passer une étape. Bon, allez, casse-toi. Ou plutôt, c'est moi qui me casse dans ce cas-là. Donc voilà. Donc là, on voit une longue allée. Route victoire. Entrée principale et destination la Ligue Pokémon. On ne passe que sur présentation d'un badge-terre. Oh, mais c'est le badge-terre. Ok, tu peux passer. Et voilà. La route victoire. Je ne bouge pas. Le Nosferapti niveau 45 vient à moi. C'est exceptionnel. Voilà. Alors, je sais pas si je vais accélérer certaines parties. Je vais voir. Mais là, voilà, je suis ici. Donc là, on voit qu'il faut pousser ces rochers sur les interrupteurs. On voit qu'il y a des coachs. Donc là, on voit que déjà, là, on a une porte. Ce rocher, je peux pas le pousser, donc je dois pousser celui qui est là-bas. Un Gravalanche. Je sais pas si j'en avais attrapé déjà. Si, je crois que j'en avais attrapé déjà. Voilà, super. Voilà, c'est fait. Le Gravalanche est attrapé. Il y avait un truc que j'avais en tête. Ah oui, je voulais voir un truc avec le Pokédex. Espèce rencontrée 137 parce qu'il disait ah mais t'en as 124. Mais je crois que c'est ce que j'avais vu, pas ce que j'avais attrapé, non? Voilà, donc le Pikachu. Un Rhinocorne. En plus là, à ce niveau-là, un niveau de plus et il évolue en Rhinophéros. Et ça c'est bien. Voilà. Mais je vais garder quand même Nidoking en tant que représentant du type sol. Non, parce qu'en fait, ce qui est bien avec Nidoking, c'est que c'est quand même... Et beaucoup le diront, beaucoup le disent. Hein, de manière, il faut savoir que la run... Il y avait le speedrun de Pokémon version rouge, bleu et tout ça. Et il y avait... soit il prenait le Tortank, soit il prenait le Nidoking. Donc Nidoking, ça reste quand même une valeur sûre parce qu'il est quand même équilibré sur pas mal de points. Parce que quand on regarde ses stats, ce qui est bien avec Nidoking, c'est que il est, voilà, là, bon, ils disent ok passable, mais on voit que quand même il est équilibré, même si là il a un petit malus en défense spéciale, mais en général, ça va, on va dire que ses stats sont équilibrés. Par exemple, tu prends un Rhinophéros, très bon en attaque, défense ça va, il a quand même... Ah tiens, un Washopper, je sais pas si j'en avais attrapé déjà. Hein.
Voilà, non, ce que je veux dire, c'est que par exemple, j'avais dit Rhino Féroce, bon en attaque, en PV, en défense, mais il est nul en vitesse et en attaque spéciale, n'en parlons même pas. Donc c'est pour ça que, et en plus comme Nidoking il peut avoir des attaques, tu peux lui apprendre sur du spécial quoi. C'est-à-dire que je peux lui apprendre des attaques haut et tout ça, donc c'est très bien quoi. Tiens, je vais affronter le coach. Je consacre toute ma vie au combat. C'est le cas aussi pour toi? Sans façon. Oui. Vas-y. Le combat avec tes 3 Pokémon là. Qui vont être niveau 51 peut-être. Johan. Ah, un seul. Ah, un métamorphe. Il faut battre le feu avec le feu. Moi je suis plus rapide que lui normalement. Morphing. Pikachu. Ah, il prend vraiment mon apparence quoi, avec la tenue et tout ça. Bon allez. Putain, ça lui prend rien du tout. Bon, je vais le ressusciter le Pikachu là. Allez. Pour cette fois. Après, s'il retombe KO, je le ressusciterai pas. Il ira mourir. Hein. Allez, on va tester le Pikachu si... Ah ouais, c'est vraiment mon Pikachu en fait. Putain, j'ai voulu être... Ça va rien lui prendre alors. C'est vraiment, il est plus rapide que moi quoi. C'est vraiment... Donc j'affronte mon Pikachu quoi. Et déjà le Pikachu va mettre KO toute ma team. Bon, derrière au pire j'ai... Voilà, je vais mettre... J'allais dire Ultra Laser. Je vais mettre Laser Glace. Et il va... C'est fini pour lui, tu vois. Mais... Du coup il va être plus rapide que moi. Il me lance Pika Splash. Enfin, Pika Sprint. Ça fait quand même bizarre d'affronter le Pikachu. Putain, mais quand même, ce Pikachu, il est boosté. Tu vois, Pikachu qui met KO quasiment toute mon équipe. Tu vois. Et là, je mets Arcanin. Il va me lancer Pika Splash. Allez, façade. En plus, il me paralyse. Bon. Voilà. Non, mais là, ça aurait été un combat... Tu vois, comme quoi, mon Pikachu est quand même balèze. Hein. Parce que déjà, voilà, quel combat exaltant. Laisse-moi t'offrir ceci pour te remercier. Ah, ben voilà. Les bonbons Pikachu. Les bonbons Pikachu. Et il va quand même... Et là, il va quand même bien mis la misère. Hein. Que j'ai voulu faire, tu vois, puisque je pensais que l'attaque, il copiait pas. Mais là, il a copié l'attaque. Il a quand même copié toutes les caractéristiques. Parce que il a fait mal, hein. Comme quoi, ça montre que j'ai bien entraîné mon Pikachu. Ça fait plaisir. Je me fais hagar, mais je me fais hagar par moi-même, quelque part. Tu vois, c'est comme t'affrontes ton ombre, en fait. Allez. Voilà, j'utilise ça, mais... Ouais, parce que comme j'ai dit, hein, je rappelle une fois, et après, là, c'est fini. Hein. Si je tombe KO, je tombe KO. Hein. C'est comme ça. Voilà. Moi, surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais donner les bonbons Pikachu. Hein. Alors là, je donne les bonbons Pikachu. J'en ai rien à faire. Hein. Voilà, et on va bourrer le Pikachu. Mais regarde. Ah, c'est vrai que ça a abusé, ça. Oh, ça me pose pas de problème. Là, on essaye, on fait. Hein. Regarde. On va avoir...
Limite du x4 en vitesse, tu vois. Attaque spéciale, attaque, défense, PV. Voilà, Pikachu. Et là, il est monstrueux, le Pikachu. Après, en plus, il y a les forces L que je vais lui donner. Après, en plus, tu as Esprit M. Donc, Esprit M, on donne au Pikachu. Hein. Force M, je donne au Pikachu, bien évidemment. Bonbon Sprit M. Ah, maintenant, c'est carrément, il lui en faut 2. Santé S. On va aller sur Nidoking. En fait, c'est Pikachu ou Nidoking, hein, les stars, on va dire. Le reste, ils sont que là pour la... Je vais pas dire la galerie, mais ils sont là, mais... Ils sont dans le paysage, quoi, tu vois. Mais là... Je peux pas passer... Si, je peux... Ah oui. Ah oui, c'est là où il faut ressortir aussi. Si je veux récupérer après un des trucs. Piège de roc. Donc je vais ressortir après. Là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des repousses. Parce que là, il m'emmerde un peu. Faut dire ce qui est. J'ai vu quel type de Pokémon il y avait. Donc je vais ressortir. Peut-être par quand je ressortirai ici par là-bas. Par là-bas. Pas par le bas parce que sinon il faudra que je repousse le. Quoi qu'il faudra que je repousse le rocher. C'est pas. Voilà. J'ai vu ce que t'as dit. Est-ce que je suis aussi balèze que toi? Sûrement que oui. Voilà, parce que je suis sûrement 10-15 niveaux de plus que toi. Bon, peut-être 10, c'est abusé. Quoique non, en fait, c'est très juste. Voilà, c'est 10. Un casse-brique. Kangouret est quand même solide, hein. Mon colère. Mais contre le super Pikachu, ça fait pas grand-chose. Florizard. Bon, là, je dis, je vais jouer vraiment sérieusement. Bon, avec la triche que tu peux retirer le Pokémon. Mettre un laser glace. Avec 270 de puissance, laser glace quand même. Et ça résiste. Ne m'empoisonne pas. Après, le problème, c'est que Articodin, bon, il... Ok, il a l'attaque spéciale, mais il tape pas très fort, quoi. Les IV, j'allais dire... Voilà, je n'aime pas trop perdre. Surtout contre quelqu'un de plus jeune que moi. Ça me donne envie de me suicider. Bon, allez. Voilà, toi, on va te ragal aussi. T'as l'air de savoir te battre. Je vais en avoir le cœur net. Ah, mais tu vas en avoir le cœur et le cul net aussi, hein. Voilà, tu auras l'esprit, tu vas comprendre qui c'est la puissance. Hein. Voilà, le galop pas. Ouais, que je... Est-ce que je le mets KO avec Pika Splash en un coup? Il est possible qu'il résiste. Hein. Voilà. Bon, c'est bien quand j'ai tort dans ce côté-là. Ah oui, parce qu'il inflige un coup critique aussi. Parce qu'il a entendu mes encouragements. Mais il a entendu ce que j'ai dit. Peut-être que ça le met pas KO, donc il veut me faire plaisir en fait. Et ça fait plaisir. Là, je vais lancer voilà, le Pika Splash. Le Pika piqué. Voilà. Le Pikachu là, comme d'habitude. Un Staros. Ah quand même, ça devrait le mettre KO. Ah, j'aime bien le Staros qui n'a pas de sexe comme Pokémon. C'est vrai que j'avais pas remarqué ce petit détail. Si avant, je crois. Je sais plus si dans les... Enfin, j'allais dire au début, il n'y avait pas cette distinction à part pour les Nidoran. Mais...
Ok, tu fais pas semblant. Ah, tu donnes des hyperboles, c'est bien. C'est bon, j'ai compris. Il y a toujours meilleur que soi. C'est bien. Le truc, c'est que Arcana est trop gros, en fait. Donc, il disparaît. Voilà. Non, comme j'ai dit ça, je trouve que c'est bien le fait que tu appuies dessus, parce que ça m'arrivait dans la première génération, par inadvertance, tu pouvais pousser le rocher dans une mauvaise direction. Et donc là, c'est bien que vraiment, ça te demande... même si, ok, ça pourrait paraître redondant, mais les rochers, t'as pas à les pousser 10 fois, quoi, on va dire. Enfin, à part pour peut-être certains, les derniers, là, ok. Mais bon, je me dis, c'est pas quelque chose qui est forcément tout le temps aussi. Donc ça passe, tu vois. Voilà. Ouais, je vais en utiliser un autre. Voilà. Bon, ça, c'était peut-être pas... Enfin, c'est ok, mais je veux dire... c'est pas... Ça fait perdre un peu de temps de montrer à chaque fois la cinématique où il se baisse. Alors comme ça, tu cherches à défier le Conseil 4. Et toi, tu cherches à quitter le statut d'intermittent du spectacle, peut-être aussi. Voilà. Jongleur, très très bien. Voilà, hypnomade. Allez, Pika Sprint. Ah, il m'endort, il m'endort, il m'endort. Et là, Pikachu va se réveiller parce qu'il veut pas me faire... il veut me faire plaisir. Il veut pas me faire de la peine. Alors réveille-toi, Pikachu. Réveille-toi. Dévorer, violence. Psycho. Allez, réveille-toi, Pikachu. Oh, il dort. Ah, voilà, ça c'est bien. Il s'est réveillé, bon, 2 tours. Un Flagados. Alors, je pense pas que je le mettrai KO en un coup. Bon, je vais prendre Rafflesia. Là, avec Danse Fleur, là. Voilà, Ramolos, Flagados. Là, il va dormir, quoi. C'est une évidence, hein. Parce que comme en attaque, en défense spéciale, il est pas très bon. Bah, c'est le KO en un coup, évidemment. Voilà, niveau 55. Voilà, j'ai battu Nelson le jongleur, hein. Sgeg est aussi passé par ici. J'aime bien. Ok. Je sais pas si c'est des références, tu sais, au dessin animé ou... je crois que c'était le 5e ou le 6e épisode. T'avais... Sacha était... Il disait en gros que tu sais, Sacha était un loser. Régis est passé par ici. Et on nous fait toujours une référence, même dans... merde, dans Emerald et tout ça. On te fait quand même une référence sur le fait que... tiens, t'as le gars, le petit gars qui vient... ton rival, quoi, qui est passé par là. Voilà, il devrait être KO quand même. Voilà, parce que là, il est vénère, Pikachu. Il va lancer un taignon, là, après. Un tartare. Je vais lancer Pika Sprint, mais il peut résister, hein.
Mais bon, maintenant que le Pikachu, il a quand même été boosté pas mal, hein. Ça va. Voilà. Voilà, bouge les blocs. D'accord, merci du conseil, mais j'avais pas besoin de toi pour ça. Lance-soleil. Si j'avais un truc zénith, ce serait bien aussi. Donc il est pas assez lourd, lui, tu vois. Trop léger. Donc là, on a le dompteur. Voilà. Allez, viens manger ta claque. C'est-à-dire que le gars, il te dit ni bonjour, il te dit même pas merde, il te dit tu vas prendre une claque dans la gueule. Donc là, automatiquement, il te met pas dans une bonne ambiance, en fait. Ce qui va dire qu'on va devoir l'agresser et lui défoncer sa gueule, en fait. Tout simplement. D'accord ? Voilà, parce que c'est comme ça. Il va y avoir la souffrance pour toi. Il ne peut se passer autrement. Donc un Tauros, bon je vais changer quand même. Un Tauros, je vais prendre... Ah, je vais prendre Rafflesia, tu vois. Et je vais lancer Danse-Fleur. Ah, parce que Danse-Fleur, c'est l'attaque surpuissante que j'ai avec ce Rafflesia. Tu comptes 120 de puissance, normalement. Donc 180. En plus, bonne attaque spéciale. Voilà, Mania. Tu vois que déjà il fait mal. Moi, je peux le mettre KO là avec ça. Voilà. La puissance est là. Le respect a été insufflé, a été imposé. On lui a intimé le respect à ce malpoli. Donc maintenant, il va nous dire quoi? Tu es digne d'emprunter la route victoire. Voilà. Là, c'est un revirement. C'est le discours qui est bien. Et voilà. La route victoire est trop dure pour toi. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, si au début, il y a eu le coach avec le métamorphe, parce que bon, voilà, j'ai dû m'affronter moi-même, ce qui a été très difficile. Parce que comme j'ai l'équipe d'exception, tout ça, et lui, comme l'enchantement, il avait le métamorphe, il a pu faire les choses. Mais moi, maintenant, vous êtes des nuls. Voilà, vous êtes des faiblards quelque part face à moi. C'est une évidence. Alakazam. Alakazam, je peux le mettre KO. Avec Pika Sprint, normalement. Parce que vu la défense de merde qu'il a... Ça, voilà, ça tombe KO. Bon, j'ai perdu, non? De nombreux dresseurs fatiguent et font demi-tour ici. Ah, parce que ça, ils sont pas préparés. Surpuissance. Ça peut être bien, ça, surpuissance. Est-ce que ça tape sur le Non, c'est le physique, ça. Tape sur le physique. Je me dis si je la prends en ronflex, peut-être. S'il peut la prendre. Voilà, 120. Voilà, du arcade, du Nidoking qu'ils peuvent apprendre. Voilà. Comme ça, s'il y a besoin de donner des coups, surpuissance, c'est bien. Ok. Après, le problème, c'est que ça fait baisser. Ça fait baisser la défense. Voilà, j'apprends arcane, tiens. Je vais voir à la place de quoi je peux lui apprendre. Parce que de fer, c'est efficace. C'est vrai que c'est efficace contre le fée. Mais je crois pas qu'il y ait d'autres types fées là. Donc je peux lui apprendre à la place. Parce que normalement c'est efficace contre type combat, contre la roche, contre la glace et contre l'acier. Et l'acier c'est efficace en plus, bon, contre le type fée. Donc s'il n'y a pas de type fée, c'est bien d'utiliser surpuissance quoi.
Parce que c'est surpuissant, quoi. C'est plus puissant que de fer. Voilà, c'est... Voilà, alors là, j'utilise les repousses. Hein. J'ai entendu dire qu'un enfant super doué était dans les parages. Ben, c'est moi l'enfant super doué. C'est tout. L'enfant de la prophétie, l'enfant, tout ça. C'est nous. Voilà, le pic à sprint. Hein. Un ossature. Oh, je vais l'attaquer. Est-ce que là, il va tomber KO? À voir. Voilà. C'était donc toi. Eh oui, oui. Merci d'avoir remarqué tout ça. Tu as l'intelligence. Alors, c'était bien vrai. Tu as réellement battu Giovanni de la Team Rocket? Bah, de manière, si tu veux passer ici, normalement, tu es censé te battre contre lui. Pour avoir le badge. À moins qu'il y ait eu un autre champion avant, sûrement, mais... est-ce qu'il est resté longtemps en poste? Ah, ben merci, merci de me soutenir, Arcana. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Dis donc, tu comptes t'attaquer à la Ligue Pokémon? Sache que tu as tout mon soutien de belle policière. Belle et... C'est pas celle qui se fait des cosplays, là? Et fatale. Et hop, une équipe au taquet. Une. Bon courage, mes jolis. Je crois en toi. Mais attention, si tu abandonnes... Quick. Putain, à chaque fois, tu veux nous tuer, toi, en fait. Tu veux nous faire la misère, en fait. Et... Ah, voilà, donc Blizzard était ici, ok. Parce que je comptais aller au manoir, donc, et Blizzard, je sais à qui je vais l'apprendre. Hein. Et en plus, je vais même pas lui apprendre à la place, parce qu'il a que des attaques... voilà. C'est bon, des attaques, voilà, qui permettent de se placer et tout ça. Mais bon, dans le jeu... voilà, voilà, je fais pas un Nuzlocke et tout ça, donc je me dis, allez, c'est bon, c'est pas grave. Allez. Toi, Nidoking. Nidoking, le truc, c'est que c'est vraiment le Pokémon, en fait, qui peut apprendre toutes les attaques, presque, tu vois. Laser glace, il peut apprendre. Éboulement, il peut apprendre. Bomber, qui peut apprendre. Point glace, séisme. Déflagration. Il peut quasiment tout apprendre, ce Pokémon. Et en plus, avec ce concept de CT, tu peux quasiment lui apprendre tout quand tu veux. Parce que je trouve que c'est bien, quand même, le fait qu'elle soit réutilisable. Parce qu'au moins, tu peux adapter ta stratégie et tout ça. Ça évite de perdre du fric pour rien, en fait. Là, voilà, il y a des torches. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, le sulfura. Bon. Vous commencez à voir. Voilà, je viens de sauvegarder. Et bien sûr que je vais l'affronter. Et bien sûr que je vais affronter le sulfura. Et on va lui mettre la misère à sulfura. Je vais l'attraper. Est-ce que ça va être simple de l'attraper? Je ne sais pas. À voir. Sulfura apparaît. Les stats augmentent. Donc ça veut dire...
Voilà, il va être plus résistant surtout. Après, Sulfura, il a quand même une bonne défense spéciale, mais une défense un peu moins bonne. Donc voilà, un peu moins bonne, ça veut dire one shot en fait. Et puis coup critique, c'est vrai qu'il y a coup critique. Donc ça veut dire que son augmentation s'en branle. Donc voilà, l'idée c'est que je vais essayer de l'attraper. Je vais voir et si ça dure trop longtemps, je vais être en accéléré. Voilà, il a attrapé, ça c'est bien. Vous avez attrapé Sulfura, alors je vais pas m'amuser à réattraper tout ça. Ah, en fait, j'étais en train de penser à un truc. C'est que si je le prends à la place de Arcanin. À voir, à voir. Information, alors le juge. Exceptionnel, attaque spéciale, défense spéciale. Bon, ça va s'il est... Ah, ben, franchement... Ça va, ça va. 160 attaque spéciale, tout ça. Lance-flamme. Canicule. J'ai presque envie de le prendre à la place d'Arcanin. J'hésite. J'hésite vraiment. Je verrai ça peut-être dans le prochain épisode si je fais ça. Mais pour l'instant, je vais laisser Arcanin, mais j'hésite parce que... En plus, est-ce que je peux monter sur lui? Je vais le prendre à la place d'Arcanin, par exemple. Est-ce que je peux monter sur Sulfura? Est-ce qu'il peut me servir de transport? Est-ce qu'il fait... Voilà, il fait combien? J'ai pas vu combien il faisait en kilos, tu vois. Après, bon, les kilos, ça veut pas forcément tout dire. Il peut avoir une force qui est 3 fois supérieure à sa masse, mais... Voilà, 56 kilos. Bon, bon, moi, je fais plus que ça, je pense. Mais le joueur, là, je veux dire, le nain, là, le petit, c'est un gamin de 10 ans, tu vois. Donc, je pense qu'il peut être transportable par Sulfura. Sachant que s'il est censé être feu, Sulfura, tu vois. C'est-à-dire le truc, on s'en bat les couilles, en fait. Voilà, parce que c'est vrai qu'Arcanin, faut pas oublier qu'il sert quand même de monture aussi. Ce qui nous permet d'aller beaucoup plus vite. C'est pour ça que Arcanin, c'est quand même valeur sûre. Mais Sulfura, quand même, il a des stats qui sont intéressantes avec des attaques intéressantes. Ou plutôt des attaques qui peuvent exploiter son potentiel, en fait. Donc là, voilà. Et je vais aussi le faire sortir, hein, parce que c'est vrai qu'il faut que je fasse sortir maintenant. En plus, c'est là où je viens de remarquer qu'il y avait une touche plus pour pouvoir le sortir directement sans sélectionner avec A et faire en sorte de la Pokéball, tout ça. Bon, c'est pas là qu'il faut que j'aille. Voilà, donc voilà, il me tombe dessus, tu vois. Et ça, c'est très très chiant en fait. Je crois qu'il me reste encore des repousses. Ah, parce que là, franchement... Putain, il m'en reste 3. Là, ça va être chiant. Ah bah attends, il faut faire comme ça en fait, ok. Ouais, c'est ce que je disais, parce que là, quand même, tu vois, t'as quand même pas mal, là.
Mais bon, après voilà, ça permet d'éviter que si tu fasses souvent des mouvements intempestifs et que ça aille pas où tu veux, quoi. Donc, je trouve que ça va. Impossible de pousser sous cet angle. Sous cet angle. Donc voilà, il va nous dire que ça c'est ouvert. Ok. Bon, allez, la top dresseur. Un dresseur est toujours en quête d'adversaires plus puissants. Donc, est-ce que elle a le Levenard? Parce que je sais qu'elle avait, dans la route Victoire, il y avait la personne, il y avait elle avait le Levenard, niveau 43 et tout ça. Bon, là, il va être niveau 47, 48. Mais, quelque part... Bon, pique à piquer, c'est la plus puissante que j'ai, là. Contre le Draco. Donc voilà, bon là je vais lancer le Pika Sprint. Voilà. Ça met KO. Un gros doudou. Je sais plus s'il est type fée. Je crois qu'il est type fée. Ouais, c'est type fée. Donc voilà. Donc ça peut le mettre KO. Si on compte que... Voilà, c'est 112 et que Casse-Brique c'était 75. Donc c'est 50% de plus. Taignon. Je vais lancer Pika Piqué. Mais peut-être qu'il peut résister. Parce que Kikli n'avait pas, mais... Taignon a plus de défense que Kikli. Bon, il est KO, ce qui est très bien. Oh, tu plaisantes pas, toi. Il faut se battre souvent pour progresser. C'est tout à fait vrai. Tout comme il faut s'entraîner pour maintenir son niveau, tu vois. Si par exemple tu conduis, ben, tu conduis pas souvent, et ben, il faut conduire un peu pour garder son niveau, tu vois. Donc là, il y en a deux. Deux top dresseurs. Là, ils me prennent un sandwich, tu vois. Seule la crème de la crème peut passer. C'est-à-dire que moi, je peux passer, en fait. C'est même autorisé. C'est même fortement, voilà, c'est recommandé par tout le monde. Par les champions, ils ont dit, lui, il passe. Il a la puissance et tout ça. Parce que le électrode va se faire hagal. Mais il faut pas qu'il lance explosion, le électrode. Ce serait bien qu'il ne lance pas explosion, en fait. Voilà, j'évite l'attaque. Tu sais, si le monde était comme ça, tu vois, je veux gagner au loto. Je dis, voilà, je veux gagner. Et je fais jouer Pikachu. Et il gagne au loto. Mais bon. On peut pas toujours esquiver une attaque qui est pas super efficace. Qui n'est pas très efficace. Parce que si je dis qu'elle est pas super efficace. Ouais, ça veut dire qu'elle peut être normale. Mais eux, pas super efficace. C'est pas normal, tu vois. Rhinophéros. Tu vois, un rhinophéros, voilà. C'est sérieux, mais c'est rhinophéros. C'est-à-dire que si je lançais Casse-Brique, ce serait très problématique, ça lui ferait pas grand-chose. Mais Pika Splash, ça va le mettre KO en un coup, x4. Et ça tape sur du spécial. Donc ça veut dire qu'il est KO, puis c'est tout. Voilà, il est mon niveau 59, le Pikachu. Ce serait bien qu'il est mon niveau 60 avant la ligue. Gros carnage. Et c'est là où je me dis que s'il avait... comment elle s'appelle l'attaque
Et je sais plus comment il s'appelle en français. C'est Boulélec. Boulélec, ça aurait été bien avec Pikachu. Parce que vu la vitesse qu'il a, ça aurait été vraiment boosté, quoi, Boulélec. Je sais pas s'il peut l'apprendre. Krabos. Voilà, tu as perdu. Ah, j'y crois pas. Tous les dresseurs de la zone se rendent à la Ligue Pokémon. Fais attention à toi. Je vais te montrer ma puissance. Bah fais donc, montre-moi ta puissance. On te montrera également la nôtre. Le Lipoutou. Bon, le Lipoutou là, qui va prendre... Voilà le petit Pika Sprint. Ah, le Arcanin, le Arcanin. Bon, je vais lancer le Pika Splash. Même si ça le mettra sûrement pas KO en un coup. Ah, ça paralyse, c'est vrai que c'est bien ça. Bout de feu, il va se mettre KO tout seul en fait. Il va se suicider. Bon, il m'a quand même mis dans le rouge, tu vois, mais... il va se suicider. La sphère alto, je vais lui mettre Pika Sprint. Et il va aller crever Dracula là. Le Dracula du pauvre. On va lui défoncer sa gueule. On va te crever toi. Toi c'est bien, tu vas être crevé une deuxième fois en fait. Ah, flûte, zut. Ben, je suis pas si puissante que ça en fait. Ça va, tu... Relativement à certains, ça passe. Je te dirais. Vas-y, Arcanin, qu'est-ce que tu veux? C'est bien, elle est pas fatiguée. Et oui, ça, il faut le pousser jusqu'au bout. C'est là où c'est chiant d'appuyer à chaque fois sur A. Voilà, parce que c'est vrai que c'est long, hein. Clic. Et il me reste un dernier dresseur. Je crois qu'ils l'ont changé de place. Parce que dans la première génération, il était ici, tu vois. Et là, ils l'ont mis après ici. Pour bien t'emmerder. Si tu parviens à traverser cet endroit indemne, tu arriveras jusqu'au Conseil 4. Et je suis placé là exprès pour te faire chier, tu sais. Parce que moi, pauvre Pokémaniac qui s'appelle Zach, je suis censé te faire resetter. Chose qui n'arrivera jamais, bien évidemment. Donc on va le hagar, tout simplement. Ah, il peut résister à Casse-Brique, je pense. Je pense, hein. J'aime bien quand je pense et que ça se passe mieux que ce que j'ai pensé, tu vois. Mais ça a fait une estimation, tu vois. Le Onyx, alors lui, voilà, de l'eau, parce que Casse-Brique, ça, il peut résister, j'en suis sûr.
Donc je vais tenter le Pika Splash. Hein. Comme ça, KO en un coup, il n'y a aucun souci. Et après, il va me sortir quoi? Un Hypnomode? Un Flagados? Un Tortank? Ou j'ai envie de faire le Pika Sprint? Après, c'est Tortank quand même, bonne défense. Il peut résister au Pika Sprint. Hein. C'est pas improbable. Mais il peut être KO aussi. Voilà, il peut être KO. Mais j'y crois pas. Voilà, il a une tête de con, tu vois, quand tu le vois comme ça. N'empêche, je parie que j'en sais plus sur les Pokémon que toi. Oui, mais on en a rien à foutre, ça, en fait. On t'a hagar, t'étais là pour nous bloquer. T'as mal bossé. Voilà une guérison. Tiens, le coach. Le coach. Ah! Comme il est mignon, ton Pokémon. Je vais faire une petite séance de coaching. Sans façon. Oh, tu me brises le cœur. Tu me brises le cœur. Je vais me pendre. La prochaine fois, alors. Hein. Promis, hein. Allez, la prochaine fois, vas-y, je t'ai vu, là. Je veux faire la séance de coaching, tout ça. On va faire le sport, on va faire le Pokémon. On va faire l'entraînement pour que les choses se passent bien. Voilà, 4 Pokémon, 4 Pokémon. Ça, c'est bien. Colossinge niveau 50. Et les coachs sont à peu près, voilà, c'est comme les top dresseurs en fait, les coachs. Sauf qu'ils te donnent des objets et tout ça. Des CT ou moi je veux des bonbons Pikachu avant la ligue. Je veux que t'en donnes 20, ce serait bien. Un Léviator. Ça va, ça on peut gérer assez facilement. C'est là que je me dis, il suffit qu'il y en ait un qui ait une attaque de priorité, il me met KO en fait. Bon allez, Arcanin. Je lance le Pika Splash. Peut-être un coup critique, ce serait bien. Allez, entends mon appel, Pikachu. Coup critique, coup critique, coup critique. Non, il va pas faire coup critique. Voilà. Allez, Nidoking. Voilà, on dit souvent les derniers mètres sont les plus durs. Hein. Et là, eh bien, le dernier Pokémon à affronter, un Tauros. Séisme, 150 de puissance. Mais le Tauros va résister, je sens. Il résiste. Voilà. Le Tauros est KO. Alors ça, je l'avais pas vu venir. Voilà, ben, fallait aller voir la voyante. Hein. Non, mais quel combat. Hallucinant. Tiens, c'est cadeau. Ah, colère. Ok, il me donne colère. Bon, j'ai pas pu voir qu'il avait colère. Hein. Allez. Voilà la ligue. Enfin, voilà la ligue. Et plutôt voilà la fin de la vie. Je veux dire, voilà la fin de la route victoire. Et voilà la ligue. Voilà. Dernier repousse en plus que j'avais. En plus, je me rappelle, tu sais, dans la première génération, tu sais, c'était un peu labyrinthique. Fallait faire comme ça. Et boum.
Vous observez la... Ouais, voilà, ils disent... Vous observez l'entrée de la Ligue Pokémon avec Pikachu. Pikachu! T'es prêt? Allons-y. Toi et moi, on y arrivera. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Ah, tu sais, c'est comme le film, hein, l'arnaque au président. Je compte sur vous. Mais là, Pikachu n'est pas une arnaque. Pikachu, c'est le Pokémon qu'on attendait. Celui qui est là, celui qui est sur notre épaule, tu vois. On est sur un Pokémon et un Pokémon est sur notre épaule, tu vois. Quelque part, la boucle est bouclée. Arcanet se retrouve ici. Et voilà, la Ligue Pokémon. Je vais arrêter cet épisode ici, hein. Il durera à peu près 1 heure, je pense, avec tout le montage et les accélérations que je ferai. Voilà, j'ai capturé Sulfura. J'ai traversé la route Victoire. Et la prochaine fois, j'affronterai la Ligue. Est-ce que je l'affronterai? Ou plutôt, est-ce que je vais gagner du premier coup? Restez pour le prochain épisode. La vidéo est terminée. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, pensez à vous abonner, à commenter et à liker. Ça vous demande peu de temps et sachez que ça aide énormément à faire grandir les chaînes. C'était Moedra. Je vous dis salut. Et à plus pour le prochain combat contre le Conseil 4 et la fin du jeu.